Jason et la Toison d'Or. Il était une fois un garçon nommé Jason. À sa naissance, il fut confié au centaure Chiron, un être doté d'une grande sagesse. Jason était l'héritier légitime d'un pays lointain. À l'âge adulte, il allait devoir réclamer le trône à son oncle, Pélias, qui le lui avait usurpé. Le centaure avait bien éduqué Jason. Il lui avait transmis toutes ses connaissances. Quand Jason fut grand, il fit ses adieux à Chiron et entreprit le voyage qui allait lui permettre de récupérer son trône. En chemin, Jason se retrouva face à une rivière agitée. Il aperçut soudain une vieille femme sur la berge. « Jeune homme, vous me semblez grand et fort, » dit la femme. « Pourriez-vous m'aider à traverser la rivière? Je doute d'y parvenir sans aide. »« Bien sûr, » répondit Jason. Jason transporta la vieille femme sur son dos. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle ne le paraissait. À mi-chemin, Jason trébucha et perdit une sandale. Oups! Jason ignorait que la vieille femme était en réalité la déesse Héra. Grâce à cet acte de bravoure et de gentillesse, Jason pouvait désormais compter sur la protection de la déesse. Jason reprit sa route vers le royaume du roi Pélias. Quelque temps auparavant, on avait averti le roi de se méfier d'un homme qui se présenterait devant lui avec une seule sandale. Il fut horrifié en apercevant Jason. Refusant de céder son trône, il lança un défi à Jason. « Si tu veux récupérer ton trône, tu devras me rapporter la Toison d'Or, » annonça-t-il. Chiron avait déjà parlé de la Toison d'Or à Jason. Elle était gardée dans la forêt dans un pays lointain par un dragon qui ne dormait jamais. Jason était déterminé à la trouver, mais il allait avoir besoin d'aide. Jason fit construire un immense navire appelé l'Argo et recruta les 50 jeunes hommes les plus talentueux et puissants du royaume, qu'il surnomma les Argonautes. Jason et les Argonautes prirent la mer. Ils naviguèrent très longtemps, jusqu'à une terre lointaine où ils furent accueillis par le roi. Le roi était très faible et n'avait pas la tête à célébrer la venue de ses invités. Tous les soirs, des harpies s'introduisaient dans la cuisine du château et volaient la nourriture du roi. Ce dernier n'avait rien mangé depuis des jours et il perdait du poids à vue d'œil. Heureusement, 2 Argonautes avaient la capacité de voler. Ce soir-là, lorsque les harpies arrivèrent, les Argonautes les chassèrent du château. Le roi leur en fut très reconnaissant. « Merci de votre aide, » dit le roi à Jason. « J'ai entendu dire que tu cherchais la Toison d'Or. Prends garde, ton navire devra passer entre 2 immenses rochers. Ils vont s'entrechoquer dès que tu tenteras de les franchir. Emporte cet oiseau et fais-le voler devant toi. Les rochers vont se resserrer sur lui et, si tu te dépêches, ils n'auront pas le temps de se refermer une nouvelle fois. » Jason remercia le roi pour son conseil et fit exactement ce qu'il lui dit. Il envoya l'oiseau en premier. Ce dernier vola si vite qu'il parvint à éviter les rochers au moment où ils s'entrechoquèrent. Les Argonautes le suivirent de près, en ramant aussi fort qu'ils purent. Ils réussirent eux aussi à passer entre les rochers avant qu'ils ne se resserrent à nouveau. Jason et les Argonautes poursuivirent leur périple. Soudain, ils entendirent le chant des sirènes. Chiron avait aussi parlé des sirènes à Jason. Elles se servaient de leur voix pour ensorceler les navires qui, dès qu'ils approchaient, allaient se fracasser contre les rochers. Jason demanda donc à un Argonaute de jouer de la lyre aussi fort qu'il put. Les autres membres de l'équipage se mirent à chanter et étouffèrent ainsi les voix des sirènes. L'Argo poursuivit sa route avec succès. Le navire accosta bientôt sur une terre lointaine, là où se trouvait prétendument la Toison d'Or. Ce pays était gouverné par un roi égoïste qui désirait garder la Toison d'Or pour lui seul. Jason le salua et l'informa de sa quête. « Plusieurs hommes sont venus chercher la Toison d'Or avant toi, » répliqua le roi. « Mais
ils manquaient tous de courage. Pour la mériter, tu devras réussir des épreuves. Labourer un champ, puis l'ensemencer. La toison se trouve de l'autre côté du champ. La fille du roi Médée avait tout entendu. Elle était tombée amoureuse de Jason et désirait l'aider. Elle savait qu'il aurait de la difficulté à accomplir les travaux de son père. Jason se mit au travail sans tarder. Médée l'interpella. « Fais attention, dit-elle. Les taureaux que tu devras atteler pour le labourer le champ crachent du feu. Prends ce baume, il te protégera des flammes. » Grâce au baume, Jason parvint à éviter les brûlures. Il attela les deux bêtes, puis laboura la terre. Le champ fut prêt pour la semence en un rien de temps. Jason commença à semer les graines que le roi lui avait données. Médée s'approcha et cria. « Ce sont des dents de dragon! Elles ne se transformeront pas en plantes, mais en soldats redoutables! » Jason lança alors une pierre entre les soldats pour les déconcentrer. La pierre heurta un soldat, qui crut qu'un autre soldat l'avait frappé. Les deux guerriers commencèrent à se battre, puis tous les autres se joignirent à la bagarre. Bientôt, il ne resta plus qu'un seul soldat. Jason était sain et sauf. Jason et Médée se dépêchèrent de se rendre à l'arbre où était accrochée la toison d'or. Comme prévu, le dragon qui ne dormait jamais faisait le guet. Il était enroulé autour de l'arbre, bien éveillé et prêt à bondir. Jason alla attaquer le dragon, mais Médée l'en empêcha. Avisée, elle avait emporté une potion soporifique. Médée s'approcha du dragon sur la pointe des pieds et versa la potion sur la tête. Le monstre tomba endormi immédiatement. Jason contourna le dragon et décrocha la toison d'or de l'arbre. Il avait réussi sa mission. Jason et Médée retournèrent au navire. Jason avait accompli ses travaux. Il était temps pour lui d'aller réclamer son trône. Jason rentra chez lui et présenta la toison d'or à Pélias. Ce dernier était furieux, mais puisqu'il avait fait une déclaration publique, il dut lui céder sa couronne. Jason reprit son trône et régna sur le royaume très longtemps.